Passionnément, à la folie, pourquoi pas, en tous les cas, quelques adjectifs qui nous évoquent la Saint-Valentin. Et oui, c'est lundi. Bonsoir tout le monde, ravi de vous retrouver, c'est Sortie Plein Sud, comme chaque jeudi, rediffusé tout au long du week-end pour cette Saint-Valentin sur TV Sud, avec au sommaire, évidemment, pas mal d'événements sur la fête des amoureux. Pourquoi pas une pièce de théâtre assez sympathique et coquine qui s'appelle L'amour ou la chose au théâtre de la chocolaterie, 2 représentations lundi et mardi prochain. Pour les timides, parce qu'il y en a beaucoup, figurez-vous que nous aurons un professeur, entre guillemets, il est montpelliérain. Il a sorti son dernier bouquin pour aider les jeunes et les autres qui sont timides et qui ont un peu du mal et qui se prennent souvent des râteaux. Voilà, pour être clair. Il y aura une conférence ce jeudi soir et au mois de mars, on en parlera dans un instant. Les machines à live, c'est le premier événement, un festival de musique électro. C'est ce vendredi et ce samedi dans le quartier de la Mosson. Si vous aimez les juments, les poneys, pas de souci. Le salon du cheval de la race Camarguais, s'il vous plaît, c'est Camagri. Ça se passe au Sainte-Marie-de-la-Mer. Ça commence ce vendredi, samedi, dimanche. Et c'est gratuit. Bonsoir Nathalie. On va parler Saint-Valentin, paraît-il. Voilà, ah là là. On parle de quelques ouvrages aux couleurs de la Saint-Valentin, effectivement. Remue Saint-Valentin ? Oui, bah si, on va parler aussi Saint-Valentin, c'est un peu l'époque. Et puis on va parler livre jeunesse et musique pour terminer. Nico, il paraît qu'on parle Saint-Valentin. Et oui, avec mon coup de cœur, c'est l'hôtel Imperator à Nîmes, hôtel 4 étoiles et un restaurant en plein centre de Montpellier. Qui s'appelle le Volodia, dans les Cussons. L'Impérator, ça tombe bien parce que vous allez pouvoir remporter une nuit pour 2 personnes, c'est mieux quand même, avec petit déjeuner et dîner dans cet hôtel 4 étoiles à Nîmes. N'hésitez pas à nous appeler au standard 04 67 41 88 00 pour repartir avec vos places. Mais en tous les cas, il y aura un tirage au sort. On aura le grand gagnant ou la gagnante la semaine prochaine. Sinon, si vous aimez la musique, eh bien, un concert reggae à vous faire gagner, les amis, du côté de Saint-Jean-de-Védas, à la salle Victoire 2, avec le groupe Broussailles. C'est du reggae français. Ce sera ce vendredi. Sinon, du ciné, ça tombe bien, appelez-nous. Vous choisissez soit Nîmes ou Montpellier, comme d'habitude, pour aller voir pourquoi pas chez Gino, le film qui sortira début avril. Mais il y aura une avant-première avec notre ami José Garcia. Il ne sera pas sur le plateau, mais il sera tout au long de ce week-end à Montpellier. Voilà donc pour ce programme assez copieux. Saint-Valentin, dans les arbres, pourquoi pas. Je vous emmène dans le Biterrois, pas très loin de Pézenas, Acrobranche. 2 journées spéciales Saint-Valentin ce week-end. Voici l'une des organisatrices, c'est Céline Tarin. Elle est là, Céline. Bonsoir Céline, bienvenue du service com de la forêt d'Acrobates, les Acrobranches. 2 journées sans Valentin, c'est le but, c'est de repartir avec sa moitié. On vous propose de vous envoyer en l'air pendant 2 jours, entre guillemets. Elle était facile celle-là. C'est donc samedi et dimanche, Céline. Oui. C'est pas la première fois que vous faisiez ce genre d'opération? Alors, c'est la première fois pour les célibataires. Ça fait déjà 2 années qu'on fait ça pour la Saint-Valentin, mais pour les couples. Et cette année, on a décidé de faire plaisir un petit peu aux célibataires. On s'est dit qu'il n'y avait pas de raison, après tout, qu'il y ait que les personnes en couple qui aient leur fête. C'est quoi, c'est un speed dating sur tout un week-end ? Oui, c'est un peu le concept du speed dating, en fait, parce que c'est vrai que les célibataires sont de plus en plus à l'affût de moyens un peu atypiques pour se rencontrer. Mais non, là, en fait, on propose juste de les mettre en contact, en fait, de leur permettre de créer des liens. Voilà, ils vont faire les activités en groupe. Parce que là, on les met en contact dans les arbres, faut dire ce qu'il y a. Oui, c'est de l'acrobranche, il y a quoi, 120 jeux, il y en a pas mal. Il y a 120 jeux, ouais, tout à fait. Quand on dit acrobranche, c'est quoi, Céline, en général? Il y a des ponts de singes, il y a une tyrolienne géante qui fait 150 mètres. Il y a une sorte de comment dire, il y a des ponts de singes, de planches à roulettes. Il y a pas mal de choses qui font un peu peur. Donc c'est des célibataires sportifs? Pas forcément. Pas forcément? Non, pas forcément du tout. Non. Il y en a pour tous les niveaux. C'est vraiment le but, pour tous les âges, selon leurs conditions physiques, s'ils ont envie de se faire peur, s'ils ont juste envie d'être entre eux. Et puis voilà, c'est dans les airs, c'est agréable. Nathalie, vous aimez les bouquins, vous avez déjà testé l'acrobranche, il y en a un peu partout dans la région. Non, moi personnellement non, mes enfants oui, mais c'est vrai que je imagine très bien la personne qui a du mal à passer, en lui tend la main et on l'aide à passer sa peur. Non, ça peut être un bon moment pour essayer de rencontrer quelqu'un, oui. Bon, Nathalie n'y sera pas ce week-end parce qu'elle est casée, si j'ai cru comprendre. Voilà. Mais c'est pour les célibataires, alors c'est samedi et dimanche, il y en a pour tous les goûts, pour toutes les orientations sexuelles. Voilà, on a pensé samedi après-midi pour les gays et le dimanche après-midi pour les hétéros. Voilà, donc ne vous trompez
trompez pas, sinon ça peut créer des problèmes. Donc samedi, effectivement, pour la communauté gay, et puis le dimanche pour les hétéros. Alors comment ça se passe concrètement? Parce que voilà, on est un peu timide, on va parler de timidité dans cette émission. Comment on aborde en général ces acrobranches? Parce qu'on y va pour essayer de nouer contact, de ne pas se prendre un râteau, c'est ça? Tout à fait. On y va vraiment en toute décontraction. On y va entre amis. On va imaginer que les gens vont venir pas à 2 ou 3 avec des amis, pas en groupe. Et dès qu'ils arrivent, donc ils arrivent vers 14h, c'est juste une après-midi. Ils arrivent et puis nous, on va séparer les groupes d'amis. C'est quand même le but, qu'ils ne passent pas l'après-midi entre eux. Et on va les envoyer d'abord sur le parc. En groupe de personnes qui ne se connaissent pas, 6 à 8 personnes a priori, selon l'affluence. Et au fil de l'après-midi, on va former des duos. Voilà. Donc c'est là que il peut y avoir un petit peu de rapprochement, c'est ce qu'on espère en tout cas. Comment vous voulez former les duos? Alors les duos par affinité, on n'est pas là non plus pour... on va pas forcer les gens à se mettre avec des gens... Mais sur un pont de singe, ça peut peut-être le faire. Voilà, après on verra, et puis s'ils sont pas très à l'aise pour trouver leur binôme, on va les y aider en fait. On va jouer un petit peu le rôle d'agents matrimoniaux. Et Nico, tu connaissais Montagnac? Tu connaissais l'acrobranche? Oui, mais pas Montagnac. Alors moi, c'est plus vers Perpignan que j'ai fait ça. Donc il y a des arbres très hauts. Déjà, c'est vrai que déjà les pistes noires, on est, je sais pas, combien par rapport au sol en distance, on a combien de mètres de hauteur pour la piste noire par exemple, qui est la plus haute en général? Jusqu'à 20 mètres. Jusqu'à 20 mètres. Ouais, on est l'un des parcs les plus hauts du département. Donc il faut venir sans vertige et célibataire. Oui, sans vertige, c'est quand même mieux, ouais, effectivement. Puis c'est sécurisé, c'est ça aussi? Ce week-end, oui. C'est sécurisé? C'est complètement sécurisé, oui, bien sûr. On a de très nombreux contrôles, on est vraiment très très à cheval sur la réglementation. C'est encadré par des moniteurs qui sont diplômés, il n'y a pas de souci, bien sûr. Il y a des consignes de souvenirs, c'est vrai que quand tu arrives sur l'acrobranche, on t'explique comment manipuler pour bien être accroché à tout moment. Et... Il faut un petit brief avant. Voilà, il y a un petit débriefing, exactement. Bon, très bien. Sûr, oui, il n'y a aucun souci. Si on peut repartir main dans la main avec une petite rose, l'objectif est gagné, d'autant plus que c'est 15 €. C'est pas très cher cette opération? Non, c'est pas très cher. Non, bien sûr, c'est plus intéressant que toute l'année. Enfin, c'est un tarif un peu spécial, célibataire. Le parc est privatisé, il n'y aura que des célibataires. Et puis voilà, puis après, si les gens veulent fêter la Saint-Valentin avec la personne qu'ils ont rencontrée le week-end, et nous, on sera ravis. Voilà, avec un harnais, n'hésitez pas, c'est sécurisé, c'est ce week-end, c'est 15 €. Samedi donc pour la communauté gay, et puis la communauté hétéro, ce sera pour dimanche, comme ça il n'y a pas de mélange et il n'y a pas de quiproquo, de confusion. C'est donc de 14h à 18h ce samedi, la forêt d'acrobates de Montagnac. C'est vers Pézenas, c'est ça? Oui, c'est ça. Très bien. On peut s'inscrire, on peut venir comme ça? C'est préférable de s'inscrire, effectivement, auparavant. Voilà, mais on peut venir tout à fait, même si on n'a pas prévu au dernier moment. On vient, il n'y aura pas de souci, on vous accueillera avec plaisir. Voilà, loisir-forêt.com, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas. Vous cliquez la solution pour vous rendre dans ce parc qui est ouvert depuis 2002 pour ce speed dating en plein air. Merci beaucoup Céline. Restez avec nous parce qu'on laisse un petit peu les ponts de singes et tout ça. Retour sur Terre avec un nouveau cinéma qui va ouvrir ce week-end. Ce sera samedi, ce sera la fête en plus avec un parrain de prestige. C'est le cinéma municipal de Selle-Neuve. Alors on est à Montpellier. Voici son directeur. Il s'appelle Serge Fendrikov. Bonsoir Serge. Bienvenue sur le plateau de TV Sud et bienvenue à Montpellier. Merci. Parce que c'est un nouveau ciné et vous êtes en même temps un nouvel arrivant. Exactement. De Montpellier. Vous venez d'où? De banlieue parisienne. Très bien, vous êtes le bienvenu ici au Pays du Soleil. On n'a pas beaucoup cette semaine, mais vous inquiétez pas, en général, il y a souvent du soleil. Il y a des taureaux aussi, donc il faudra s'attendre à tout ça. Parlez-nous un petit peu de ce cinéma. C'est un cinéma, je crois, qui a été racheté par la ville en 2007. Et c'est un cinéma de proximité. Donc on est dans le quartier Selle-Neuve, à l'ouest de Montpellier. Ce qui est intéressant dans l'histoire de ce cinéma, c'est qu'à la fermeture de l'ancienne salle en 2007, ce sont vraiment les habitants du quartier qui se sont mobilisés pour que cette salle ne ferme pas pour devenir, je ne sais pas, un marchand de chaussures ou autre chose. Ou une salle de sport comme l'autre qui était en centre-ville, qui est devenue une salle de fitness. Ouais. Et vraiment, ils ont vraiment œuvré depuis 4 ans pour qu'il y ait un vrai projet cinéma qui se fasse, et du coup, avec la municipalité.
Donc c'est un cinéma en plus en hommage à un écrivain, je crois, ça. C'est ça. Donc Léo Mallet est né à une rue du cinéma, donc c'est le comité de quartier qui a proposé à la famille que la salle s'appelle Nestor Burma, en hommage naturellement à son personnage de roman. Alors j'ai vu que c'était dans les anciens locaux du cinéma Le Diagonal, bien connu évidemment à Montpellier. Alors c'est une seule salle, c'est ça? C'est une salle. Grande salle. C'est une salle. Ouais. C'est déjà pas mal. 108 places. 108 places, avec un balcon. C'est un peu ce qui fait l'originalité de ce lieu, qui est à la fois donc complètement refait, donc avec une certaine modernité dans le style, et tout en gardant les bois, voilà. Bon, alors c'est un cinéma art et essai avant tout, c'est un cinéma de proximité évidemment, mais c'est quoi un petit peu la trame des films qu'on va pouvoir voir pendant ces prochains mois? Alors l'idée, c'est que le cinéma s'adresse aux gens du quartier. Donc naturellement, c'est une population qui est diverse. Ça va du jeune public, de la sortie en famille, de l'art et essai, mais aussi du populaire, même si des fois la limite entre les deux est très... Il y aura le Danny Boone, par exemple, le dernier Danny Boone, il sera projeté il n'y est pas à Nestor encore. Burma. Rien à déclarer qui cartonne, qui marche bien. Mais est-ce qu'il viendra à Nestor Burma? Danny Boone? Oui. Enfin, pas Danny Boone, mais le film. Je parle de Rien à Le déclarer. film. Oui. On a prévu de faire une soirée sur ce film, sur un cycle qui s'appelle Pour ou Contre. Parce que l'intérêt aussi, c'est du cinéma art et essai, puis c'est des cinémas un petit peu plus commerciaux, c'est ça? Vous êtes un petit peu sur tous les registres? Je pense qu'on est largement art et essai, puisque la salle a vocation d'être éducation à l'image, un lieu de rencontre, donc on est quand même plus art et essai, mais à la fois ouvert sur un cinéma populaire de qualité. Et puis une programmation jeune public, parce que aussi c'est bien, toutes les écoles, tous les élèves du quartier Selle-Neuve vont venir dans cette salle Nestor Burma aussi. C'était aussi ça le projet fort de la mairie, c'était que les écoles à la fois du quartier ouest et du quartier nord ne pouvaient pas accéder au dispositif d'éducation à l'image, école de cinéma, collège de cinéma, lycée en cinéma, parce que c'était trop éloigné par rapport à eux. Ça se passait au Diagonal Centre, et donc le temps de transport était vraiment trop long. Ils iront à pied. Et donc là, ils peuvent y aller à pied. Bon, c'est très bien. Un mot pour conclure, Serge, aussi sur la programmation de ce week-end, parce que ça se fête aussi un cinéma de quartier, c'est pas tous les jours. Quartier Selle-Neuve, inauguration Coupe le Ruban, je crois, samedi. À midi. À midi, c'est ça? Il y a un apéro? Il y a un gros apéro. Très bien, j'y serai. Et il y a José Garcia surtout qui sera là. Voilà. José Garcia, c'est vraiment un cadeau qu'il nous fait, parce que naturellement, c'est un acteur très, très connu, très populaire, mais aussi très talentueux dans un registre de cinéma d'auteur. Donc, il aime énormément Montpellier. Très bien. Pour le film Chez Gino, dans lequel il joue, donc il viendra effectivement... Des scènes ont été tournées à Montpellier d'ailleurs de ce film-là. Hein. Qui sortira d'ailleurs début avril. 30 mars. 30 mars, exactement. J'étais pas loin. Mais chez Gino, José Garcia, apparemment, j'ai vu qu'il se faisait pas prendre en photo un Romu, c'est ça? Oui, il prépare en fait un autre rôle. Donc il veut pas qu'on voit à l'image, il veut pas répondre aux questions des journalistes de télé, il veut pas non plus être pris en photo par la presse. Donc il faudra venir le voir pour voir un peu à quoi il ressemble, parce qu'il veut pas que ça soit médiatisé, la préparation du prochain rôle. Bon, alors pas de caméra, donc pas de reportage pour TV Sud, pas d'appareil photo, et rangez vos iPhones. Hein, enfin, voilà. Il y aura Anna Mouglaglis aussi voilà, qui sera là. Oui, donc bon, on peut toujours venir. Bon, José Garcia qui est le parrain, il sera là 14h30 pour le film chez Gino. Ce samedi, il sera là la veille également au Gaumont Multiplex de Montpellier. Il arrivera ce week-end de Barcelone, où là aussi il est en tournage. Au Gaumont Multiplex chez Gino pour ce film en avant-première. Eh bien, il sera diffusé ce vendredi, il sera 20h. Je crois qu'on a tout dit. Je précise qu'il y aura également 4 courts-métrages également pour ce week-end. Hein. Pendant tout le week-end, c'est un programme de 4 courts-métrages sur le thème du cinéma. Le thème du cinéma qui est aussi le thème de chez Gino. Donc voilà, c'est une fête complète du cinéma et que c'est porte ouverte, donc c'est gratuit, tout le monde est la bienvenue. Très bien. Bon, voilà, cinéma Nestor Burma dans le quartier Selle-Neuve à Montpellier. Allez-y, c'est gratuit en plus cet événement. Et il y a pas mal d'événements. Et il y a de la star, mais pas d'appareil photo. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau. Restez avec nous. Vous qui débarquez à Montpellier, Seramps, c'est un mot qu'il faut connaître à Montpellier. C'est la librairie bien connue des Montpelliérains et aussi des habitants d'Alès. C'est la chronique littéraire.
avec Nathalie Payneau. Nathalie, on parle de Saint-Valentin, ça va nous changer. 3 bouquins. Le premier, c'est un roman d'amour. Alors c'est Tout contre de Marie-Florence Gros. Marie-Florence Gros, il faut savoir qu'elle est originaire des Cévennes. C'est une parolière, c'est-à-dire qu'elle écrit les paroles des chansons, notamment de Patrick Bruel et Isabelle Boulay. C'est donc une auteure aussi qui chante sous le nom de Mali Rochevive. Et là, donc, elle nous offre un roman Tout contre aux éditions Héloïse d'Ormesson, qui est vraiment une belle histoire d'amour. Alors ça commence avec Andrea qui emménage dans un nouvel appartement et qui voit devant chez elle une voiture qui renverse un homme. Cet homme, c'est Nestor. Nestor qui est en fait son nouveau voisin du dessus. C'est pas Nestor Burma, c'est Nestor, Non, tout court. voilà. Bon, très bien. Et c'est vrai que le lendemain, elle entend marcher dans l'appartement, donc elle décide d'aller voir comment va son voisin. Et il se trouve que quand on lui ouvre la porte, c'est lui et qui est en bonne santé. Donc voilà, ça démarre un petit peu comme ça. Commence une relation en fait entre Andrea et elle, une belle relation. Et donc je vous raconte pas la fin parce que ça n'a aucun intérêt sinon. Oui, l'intérêt c'est de l'acheter. C'est de le lire. C'est de le lire, bravo. Donc, voilà, roman et d'amour. notamment, je vous propose peut-être même de rencontrer l'auteur, donc puisque Marie-Florence Gros sera à Montpellier à la librairie Sorams Odyssée le samedi 19 février, donc samedi prochain. La dédicace aura lieu à 15h et elle sera accompagnée de Donoré, qui est un musicien et qui va pour qui elle écrit les paroles aussi. Donc ils seront tous les deux là le 19 février à 15h. Bon, voilà pour ce roman d'amour, il coûte 16 €. Un autre bouquin, Nathalie? Je t'aime tout simplement. D'accord. C'était pas Bah, une c'est déclaration. D'accord. C'était pas une déclaration. C'était donc c'est ce livre-là, cet ouvrage-là qui s'appelle donc Je t'aime tout simplement. Aux éditions Feuille. Ouais. Aux éditions Seuil de Sacha Goldberger. Alors c'est un ouvrage photographique où on a des photographies délicates, humoristiques, un peu décalées. On retrouve un petit peu toutes les façons un petit peu de dire je t'aime, un aperçu des diverses manières de le dire. Voilà, donc c'est un petit ouvrage cadeau sympathique. Mais moi aussi je t'aime tout simplement. Merci beaucoup. Bon, on passe à un livre de recettes maintenant. Allez, un beau livre de recettes. Alors, ça s'appelle les recettes amoureuses d'une sorcière. C'est un livre de cuisine. C'est un bel ouvrage, tout doré. Bon, là, j'ai mes petits post-it, mais sinon, c'est un très bel ouvrage. On y retrouve donc une centaine de recettes. Une centaine de recettes sous différentes entrées, plats, soupe, viande, dessert. On a des plats du coin, Nathalie. Alors, pas forcément du coin, mais avec des produits du coin. Là, par exemple, pour comment savoir le faire patienter, on fait un condiment à la menthe. Comment devenir désirable, on fait une confiture de pommes de terre à l'anis. Et donc voilà, c'est un ouvrage qui est plein de gaieté avec des photos, on peut découvrir des choses pour alimenter la conversation. Comment, par exemple, vous voulez lui donner la fièvre, vous faites un velouté au gingembre et au surimi. Ah, c'est sympa pour vos Voilà. amis. Pour la Saint-Valentin, c'est un Donc, très bon bouquin. Je crois que Oui. c'est quand même d'actualité. Bon, Donc on continue avec rapidement coffret cadeau aussi. Alors il y a des coffrets cadeaux aussi qui existent, que ce soit Wonderbox, Smartbox, etc. Là j'en ai deux qui peuvent être intéressants, qui s'appellent Plaisir en duo. C'est 200 activités au choix avec séjours romantiques, des dîners gastronomiques, du sport, de l'aventure. Ça peut être intéressant, ça peut être aussi un moment de détente, de zen. L'affiche est assez évocatrice. Hein. Voilà. Bon. Donc, ça peut être un moment de zen, de mise en beauté à deux. De plaisir aussi. Voilà. Et après, il y en a Voilà. un autre qui s'appelle Pour s'évader en amoureux. Alors là, on a un peu de tout. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, ça serait un hôtel de charme, un hôtel du général entre gays à Uzès. On a aussi une possibilité de faire du karting. Ça, c'est pas mal aussi à deux. Ça peut permettre d'avoir des sensations fortes. Donc voilà, c'est plein de petites choses comme ça qu'on peut faire à deux. C'est un cadeau, on va dire, haut de gamme et en même temps vite fait, bien fait à offrir. Bon, qu'est-ce que vous faites ce week-end, ce lundi? Vous avez plein d'idées pour vous, hein? Pourquoi J'ai pas le plein de carnet de choses. santé des amoureux à offrir? J'ai plein de choses. J'ai le carnet de santé des amoureux. Là, c'est un petit peu pour prendre le pouls un peu de sa vie amoureuse. On a des choses à noter dedans pour contrôler un petit peu la santé de son couple. J'ai aussi un carnet de chèques dans lequel on Un peut faux, détacher évidemment, hein, je précise un tout de suite. faux. Hein, Alors, évidemment. par exemple, on est retrouve sérieux chez Sorams. ça, un non. poème en alexandrin sur notre histoire d'amour. Donc ça, c'est un peu une commande. Un dîner aux chandelles en haut d'un phare. Voilà, c'est pas mal de choses. Comme ça, il y a plein de petites idées cadeaux. Finalement, la rose,
c'est le plus simple, mais il y a encore plein d'autres choses qui Bah dites existent. que mon cadeau n'était pas beau. Hein, vous revenez quand vous voulez, Nathalie. Avec plaisir. Merci beaucoup pour tous ces bons plans, lecture un petit peu pour tout le monde. Et puis on se retrouve dans un instant. Merci à Serge d'être venu sur ce plateau. Merci à vous aussi. Et vive donc l'Acrobranche, vive le cinéma, Nestor Burma, et vive les stars avec José Garcia. On se retrouve juste après la pub. À tout de suite. Aujourd'hui, devenir propriétaire devient plus facile, car avec le PTZ+, l'État vous soutient. Le PTZ+, un prêt à taux zéro accessible sans condition de ressources. Calculez le montant de votre PTZ+, sur ptz-plus.gouv.fr. Obalia, premier spa thermal de Méditerranée. Découvrez notre espace Magie de l'eau avec ses 1500 m² en extérieur dans une eau à 34 degrés. Le grand soin d'amour. Profitez de la Saint-Valentin pour vivre un moment unique en duo où plaisir, détente et gourmandise font battre vos cœurs à l'unisson. Le soin comprend un gommage et un massage en duo ainsi qu'un accès de 1 heure à l'espace Magie de l'eau. Prix 85 € pour 2 heures de soins et de plaisir. Alors n'attendez plus et profitez de cette offre exceptionnelle. Obalia, à Ballaruc-les-Bains, à côté des thermes Les Hespérides. Ouvert toute l'année, 7 jours sur 7. Plus d'infos sur obalia.fr ou par téléphone au 04 67 185 205. Retour sur le plateau, sortie plein sud, deuxième partie Saint-Valentin. Mais là, c'est pas forcément un bon plan Saint-Valentin avec le salon du cheval. C'est ce week-end et c'est gratuit. Vendredi, samedi, dimanche, ça se passe au Sainte-Marie de la Mer dans notre région. C'est quand même aussi important d'en parler. 10e édition, c'est le président de l'association des éleveurs de races de chevaux de Camargue, Marc Jalabert. Il est là, Marc. Bonsoir Marc. Bonsoir. Marc Jalabert, rien à voir avec Laurent, le cycliste. Non, j'ai pas encore mis de pédale à mon cheval. Bon, très bien. Bienvenue en tous les cas sur le plateau de Sortie Plein Sud. On va pas forcément parler Saint-Valentin, mais vous faites quoi vous? Rien de prévu, rien de précis? Moi j'élève des chevaux de race Camargue, mais je tiens à signaler quand même que pour la Saint-Valentin, on peut prendre une fille en croupe sur un cheval Camargue. Très bien, il y a toujours des Mais il faut solutions. qu'elle s'habille en arlésienne, donc ça, il faut quand même... Bon, ça va le faire, ça va le faire. Marc, c'est la 10e édition de Camagri, c'est au Mas-la-Cure, c'est face au domaine du château d'Avignon, c'est un événement gratuit. Alors là, ce sont les chevaux de Camargue, c'est la race qui est vraiment mise, la race de notre région à l'honneur tout au long du week-end. Tout à fait, donc c'est notre association des éleveurs de chevaux de race Camargue qui organise cet événement depuis 10 ans maintenant. Et c'est vraiment les chevaux de race Camargue à papier, donc inscrits au livre généalogique, qui vont animer ces 3 jours. Alors, ce sont les chevaux qu'on voit sur les cartes postales, sur les chevaux blancs, dans les rizières, en Camargue, c'est ça? C'est ça, ce sont les chevaux qui font rêver, mais qui font partie de notre quotidien. On peut appeler ce cheval-là la race des crèmes blancs aussi, puisqu'il y a un film magnifique sur le thème de crème blanc. C'est un cheval de race Camargue. C'est un cheval qui est l'emblème d'un territoire, quelque part. Alors c'est un cheval justement, quelle était sa mission dans l'ancien temps? Qu'est-ce qu'il fait? Est-ce que c'est plus un domaine touristique maintenant? Mais sa mission, l'évolution de cette race, comme beaucoup de races, il avait au départ une vocation agricole. Après, aujourd'hui, sa fonction première, c'est travailler dans le bétail. Donc c'est le cheval du gardien. Donc c'est quelque chose qui est très fort chez nous. Cette utilisation est liée à un harnachement d'ailleurs, des selles qui sont des véritables œuvres d'art qui seront présentes aussi avec des artisans au Mas de la Cure, à Camagri. Mais est-ce que le cheval s'est affiné au fil des époques par rapport au cheval de l'époque agricole, comme vous en parliez? Le cheval est affiné parce que, un jour, on a ouvert un studbook, comme on dit
langage barbare au niveau généalogique. Donc à partir de ce moment-là, les éleveurs se sont mis à sélectionner d'une façon un peu plus pointue peut-être leurs chevaux par rapport à une finalité en tant que chevaux de selle, donc le cheval dans les taureaux, et aujourd'hui des utilisations un peu plus modernes, disons, parce que cette race-là, on la retrouve aussi bien à l'attelage que dans des disciplines sportives, dans les établissements équestres, bien sûr, et puis le tourisme vert, parce que cette race, c'est une race qui, avant tout, peut-être, est une race de loisirs au sens large, au sens noble, et qui permet de découvrir des territoires avec un cheval qui est bien dans sa tête. Et en parlant loisirs, Marc, il y a pas mal d'animations tout au long du week-end. Il y a 300 chevaux à Camagri, au Sainte-Marie-de-la-Mer. Il y aura 300 chevaux qui vont participer aux épreuves. Il y en a 140 qui sont exposés, une cinquantaine de chevaux à la vente, 60 manadiers qui participent. Ça coûte combien? Parce que vous dites à la vente, ça coûte combien en moyenne un cheval? Un cheval de race camarguaise, ouais. Oui, bon, disons que si on va avoir une idée pour un cheval dressé inscrit au livre généalogique, on va dire pour un cheval de bonne qualité, parce que les éleveurs qui sont là sont des gens qui veulent bien faire les choses, on va dire autour de 4-5 000 euros. Ah, je n'ai plus de sous. Très bien. Bon, des exposants, il y a des épreuves. On va dire un mot aussi sur le trophée François André, le trophée du meilleur étalon, c'est ça? C'est tout à fait ça, oui. Donc c'est en quelque sorte le champion de la race. Donc c'est une épreuve qui est réservée aux étalons mâles reproducteurs. Donc ils doivent obligatoirement être représentés dans le bétail. Donc Mais Nathalie, ne me regardez pas comme ça. Poursuivez, excusez-nous. Donc il y a une vingtaine d'étalons qui sont inscrits. D'ailleurs, le champion sera présent dans quelques jours au Salon de l'Agriculture avec 3 autres chevaux, puisque nous sommes présents au Salon de l'Agriculture à partir du week-end prochain. C'est quoi votre race préférée, Nathalie? Non, mais je trouve que les chevaux de Camargue sont des beaux chevaux, puis c'est des chevaux d'ici, donc c'est un cheval qui va... Ils ont une élégance, quoi. Oui, ils ont une élégance, ouais. Merci, et Nathalie. en plus, quand on les voit montés par des manadiers ou des camarguais, c'est vrai que c'est toujours beau, oui. Et avec une arlésienne en croupe. Toujours. Bon, il y a des animations, et puis c'est gratuit, c'est ça qu'il faut dire, c'est pour les parents, les enfants. Il n'y a pas forcément besoin de s'y connaître en chevaux. Bon, il y aura peut-être les spécialistes, les marchands, mais voilà, monsieur tout le monde peut venir ce week-end. C'est un événement, donc, comme vous l'avez dit, qui est gratuit, où il y a une restauration sur place en permanence. Il y a un parking gratuit, d'ailleurs, que ce lieu appartient au Conservatoire du Littoral, il appartient à l'État. Et donc il y a un parking cette année qui a été créé, qui peut accueillir les voitures dans de bonnes conditions. Voilà, c'est fait pour les gens justement qui ne savent pas, pour ceux qui savent, pour ceux qui aiment, pour les amateurs, pour les militants de la race Camargue, mais pour monsieur tout le monde, les gens en famille, venez passer vendredi, samedi, dimanche, 3 journées, donc il y aura les chevaux dans le bétail, mais il y a aussi des épreuves très spectaculaires avec les écoles de monde gardienne, des parcours de maniabilité, parcours de pays, voilà, beaucoup de choses. Bon, très bien, il y a des poneys aussi pour Nico. Vous savez, tu le savais, j'allais t'embêter. Le cheval Camargue a cette particularité d'être, on dit que c'est un cheval et en même temps il a une taille qui est plutôt une taille de grand poney. Donc, mais moi je vous dirais une chose, c'est que nous en Camargue on élève des petits chevaux mais on ne confond pas la taille et la grandeur. Donc, très bien. Voilà, on parle bien finalement, Esprit si Saint-Valentin, finalement. Bon, Camagri, c'est ce week-end, c'est la 10e édition, c'est gratuit, c'est Thomas de la Cure, c'est donc au Sainte-Marie-de-la-Mer et c'était Marc avec nous sur le plateau. Merci Marc d'être venu. Rendez-vous ce week-end, ça commence ce vendredi. Les horaires, c'est quelle heure? C'est toute la journée de 9h à 20h le soir, 19h. Bon, vous n'avez pas l'air d'être très timide, vous, non? Vous êtes plutôt à l'aise? Non, mais vous savez, quand on est dans la nature avec les chevaux, et on aime communiquer ce qu'on fait, donc même si on est timide, on se soigne. Bon, belle transition, parce qu'on va parler justement pour les timides à l'instant. C'est vrai que c'est quand même une association qui existe depuis des années à Montpellier, l'association Patatra, qui organise régulièrement des conférences sur les timides. C'est assez original. Il y en a une justement ce soir au bar Le Yam, à 2 pas de la place de la Comédie. Il est conférencier, il est écrivain, il est sur le plateau. Merci de l'accueillir. Il s'appelle Jean-Paul. Bonsoir Jean-Paul Benglia. Bonjour. Bienvenue sur le plateau. Merci, vous êtes également auteur de votre dernier ouvrage. Oui, La justement. rencontre amoureuse à la portée de tous. Exactement. Alors vous êtes un ancien timide. Exactement. Comment c'est venu cette histoire de dire je suis ancien timide et c'est moi qui donne des conseils aux gens pour vaincre leur timidité et pour pas qu'ils se prennent des râteaux? Eh bien parce que donc ayant été effectivement un ancien grand timide avec les femmes particulièrement,
m'étant guéri petit à petit. Après, quand je me suis guéri, je me suis dit, tiens, tu as eu une expérience originale. Je suis allé voir sur Internet ce que disaient les psychologues, etc., sur la timidité entre hommes et femmes. Et j'ai remarqué que ça ne correspondait pas du tout à ce que moi, j'avais analysé. Et donc, j'ai décidé d'écrire un livre, plusieurs livres, parce que ça, c'est le deuxième. Et d'écrire ensuite, je me suis renseigné, je suis allé sur les forums de timides pour discuter avec eux. Je me suis rendu compte que finalement, il y avait des phénomènes universels qui se reproduisaient tout le temps. Donc, il y avait bien un phénomène de timidité instinctive. Et donc j'ai développé une nouvelle théorie et à partir de là, donc, j'ai créé un site internet où j'ai un forum où je travaille avec timides que j'aide depuis des années maintenant. J'ai dû soigner des dizaines de timides, voire peut-être quelques centaines à travers mon livre. Vous dites même c'est la séductiologie. J'appelle ça la séductionologie, voilà. C'est un mot que j'ai inventé, il fallait bien l'inventer, alors je l'ai fait, voilà. Donc qu'est-ce que c'est que la séductionologie? C'est l'étude des comportements innés de séduction et de conquête entre hommes et femmes lors de la rencontre. Il y a énormément de timides, c'est vrai. On a discuté tout à l'heure. Oui, effectivement, il y a énormément de timides. Alors, ce qui est inquiétant, c'est qu'il y en a de plus en plus. Alors que normalement, il y a plus de communication, moins de religion, etc. Il y a Internet, les réseaux sociaux. Voilà, et il y a plus de timides. Et en fait, donc, c'est énorme parce qu'on se rend compte finalement, vous avez les timides, les gens qu'on croit timides, qui rougissent, qui sont un peu bloqués, mais vous avez plein de personnes qui croient ne pas être timides, mais qui le sont en fait. Vous avez beaucoup de personnes qui, juste par, ne serait-ce que par inconscience des choses ou par maladresse, ratent des occasions très intéressantes d'être heureux. Alors Jean-Paul, là vous allez ce soir au YAMS à Montpellier puis au mois de mars parce qu'il y a plusieurs conférences une fois par mois en général. Vous donnez quoi? Des solutions? Vous écoutez ces gens qui viennent vous voir? Déjà il y a la démarche, quand on est timide, on va à une conférence, c'est déjà un premier pas pour eux, quoi. Alors il y a deux sortes de personnes. Les personnes qui viennent pour elles, parce qu'elles sont timides, ou elles viennent pour les autres. Elles viennent soit pour des adolescents timides, j'ai pas mal de mères qui viennent me voir qui sont inquiètes de leurs garçons timides, ou qui viennent pour des amis, comment ça se fait que t'es célibataire, t'es bien, alors ils viennent voir. Et effectivement, donc j'ai deux conférences. Tu vas finir vieux garçon. Voilà, c'est ça, vieille fille, exactement. Et donc j'ai deux conférences, une conférence où on parle de l'interaction amoureuse entre hommes et femmes, et un autre ce soir que je vais faire qui est un atelier interactif où là on discute, on dissèque la rencontre en plusieurs étapes, et à chaque étape, on dit un petit peu les choses, les obligations que l'homme et la femme ont, et les erreurs à ne pas faire pour éviter bêtement de se prendre des râteaux ou que la rencontre parte dans le vide. Romu? Non, je trouve ça, enfin moi, c'est une surprise, je connaissais pas du tout. C'est une découverte là sur le plateau, et puis je trouve que c'est une manière de faire très américaine, par étapes. C'est vraiment le coaching à l'américaine. Ouais. C'est un peu du coaching, tout à fait. Ouais. Mais juste une chose par rapport à ça, ça a l'air d'être très cadré, mais toutes les personnes sont différentes. Donc, alors justement, je pars d'une base où justement nous avons tous un instinct fondamental universel. C'est-à-dire que les hommes sont des hommes partout sur Terre. Ils ont toutes des mêmes bases biologiques et cérébrales qui font qu'ils sont des hommes, et les femmes pareil de leur côté. Et donc une rencontre amoureuse, ce ne sont pas deux êtres égaux qui se collent, ce sont deux êtres complémentaires qui s'encastrent. D'où l'importance que les instincts soient cohérents, compatibles. Il y a plus de timides chez les hommes que chez les femmes? J'en suis pas sûr, mais par contre la timidité chez l'homme est plus ennuyeuse. Pour une raison très simple, c'est que une femme timide peut souvent se laisser surfer sur la vague. C'est-à-dire qu'un homme conquiert une femme par proposition successive verbale, normalement. Il propose de la connaître, d'avancer, d'aller au restaurant, etc. Donc il lui suffit à la femme de dire oui et elle suit. Alors que la femme ne conquiert pas un homme, elle est surtout dans le non-verbal. Beaucoup, ou dans le verbal indirect, elle tend des perches, comme on dit. Et il y a beaucoup d'hommes qui ne comprennent pas. Quand dans une conférence, je leur dis que quasiment 75% des hommes, il y a eu des études qui ont été faites, ne comprennent pas le jeu des femmes, mais s'ils ne comprennent pas la communication des femmes qui leur dit « Ouais, mais vas-y, courtise-moi, je suis disponible, etc. » Et ils font rien. Et les femmes se disent « Bon, puisqu'il fait rien, est-ce qu'il n'est pas intéressé ?» Et puis elles tournent le dos, elles vont voir ailleurs. C'est soit la perche ou soit le râteau, en quelque Voilà, sorte. c'est un peu ça. Ça fait penser un peu à ce film Les Émotifs Anonymes, là, tout à fait, qui est sorti avec Isabelle Carré. Alors c'était très intéressant, Les Émotifs Anonymes, je peux en parler, parce qu'on voyait que c'était une timidité d'où vous aviez Isabelle Carré qui était timide dans sa vie professionnelle mais qui n'était pas spécialement dans son vie amoureuse. On voit qu'elle quand même prend beaucoup d'initiatives. Et par contre, Pelvoorde, lui, n'est pas spécialement timide dans sa vie professionnelle, mais par contre extrêmement timide. Et moi, je me suis reconnu dans certaines scènes et c'était très émouvant. Et surtout la scène où il est au restaurant et il se sauve. Et c'est vraiment la capitulation race campagne. Et c'est très émouvant. Bon, l'avantage, c'est de trouver des solutions. Donc on peut venir, c'est gratuit, grâce à l'association Patatra à Montpellier, soit au bar Le Yams, c'est à 2 pas de la Comédie. C'est ça, tout à fait. Alors, il y a ce soir
soir, oui, c'est au 2e étage. Et puis il y a le 24 février aussi. Très bien pour cette conférence et puis pour ce bouquin qui s'appelle La rencontre amoureuse à portée de tous. Je crois que vous le vendez chez Sorams d'ailleurs, hein, Nathalie. Pour... Oui, mais moi je voulais juste dire, il n'ose pas le dire Julien, mais il souhaiterait venir ce soir. Est-ce que vous l'acceptez? Mais Je suis très timide. Bienvenue, ça se voit en plus, hein, je suis très timide. Bon, Jean-Paul, je suis timide, je vous offre pas de rose, mais je vous remercie d'être venu sur ce plateau. Rendez-vous donc ce soir ou le 24 février prochain. Et rendez-vous maintenant avec la chronique de Nico Fanzik, c'est maintenant. Alors, la chronique, il n'est pas timide, lui non plus. Non. La chronique coup de cœur, alors on va commencer par un hôtel et un resto, et puis un très bel hôtel à Nîmes. Exactement, quai de la Fontaine, 15 rue Gaston Boissier, c'est à Nîmes. C'est l'Impérator Concorde, un charmant hôtel de 4 étoiles. C'est au cœur de la Rome française, l'antique ville de Nîmes, vous le savez. Alors, c'est tout proche des splendides jardins de la Fontaine. C'est bien situé. Un dans cadre Nîmes. idéal. Vous êtes à côté aussi de la Maison Carrée, du Carré d'Art et de l'amphithéâtre romain. Donc, c'est près des arènes. Il y a un restaurant gastronomique qui s'appelle l'Enclos de la Fontaine avec 2 jeunes chefs, dont un jeune pâtissier qui s'appelle Damien Massotto, 27 ans. Il a triple étoilé à Paris. Il était dans un ancien triple étoilé à Paris. Donc il a une belle carte de visite. Voilà. Et pour les plats aussi, Xavier Burel, aussi un petit peu connu, 33 ans, jeune chef aussi quand même, pour sa profession. Vous avez alors... Il y a un menu spécial Saint-Valentin, Nico. Voilà, il va y avoir un menu spécial Saint-Valentin, 59 € avec Yves Dupuis au piano et une chanteuse. Au niveau du menu, ce sont des Saint-Jacques, pour le veau, un petit rôti, des macarons au dessert, notamment, voilà, puis plusieurs entrées, donc ça peut être plutôt sympa. C'est aussi le lieu pendant les férias, ça c'est pour le petit côté historique. Pendant les férias, c'est là où les aficionados, les passionnés de tauromachie se retrouvent pour pouvoir... Même les toreros, quoi. Régulièrement, ils y séjournent, ils y dorment avant d'aller dans les arènes à Nîmes lors de les 2 férias, les vendanges et puis la grande féria de Pentecôte. Ouais. Exactement. Vous avez pour les chambres, tout type de chambres, c'est souvent des grandes chambres avec donc une superbe décoration florale notamment, un petit peu des fois ancienne, mais c'est très sympa. Bon, l'Impérator, en tout cas, c'est un hôtel 4 étoiles. Vous êtes intéressé, appelez-nous parce qu'on vous offre effectivement avec TV Sud une nuit pour 2 personnes avec le dîner et le petit-déj. Bonne chance au standard, le gagnant ou la gagnante la semaine prochaine. Nico, retour à Montpellier après Nîmes. Cette fois, c'est dans l'Écusson. C'est pas un 4 étoiles, mais c'est un petit coup de cœur aussi. C'est juste derrière le tribunal de commerce, si vous ne savez pas où c'est. On salue les avocats. Voilà, à l'Écusson, le Volodia. Alors, L'Écusson de Montpellier. Ouais, dans l'Écusson de Montpellier, tout à fait. C'est Dario et Nicolas, voilà, qui vous reçoivent dans un cadre élégant, dans de la bonne humeur, une carte qui change, on va dire, assez régulièrement, tous les 3-4 mois peut-être. Vous avez, pour vous donner un exemple, foie gras de canard, vous avez filet de Saint-Pierre rôti, ou alors pour un dessert à mi-cuit, par exemple, voilà. Il y aura un dîner spécial pour la Saint-Valentin, donc lundi, 49 € avec noix de Saint-Jacques, filet de veau rôti, douceur chocolatée, voilà, ça peut être sympa. Bon, je crois que tu as tes entrées pour lundi, hein. Faudra choisir entre Nîmes ou Montpellier. C'est bon, j'ai déjà choisi, hein. J'ai le plan sur Nîmes et Montpellier, là on est sur Montpellier. Vous avez des informations sur le site www.volodiarestaurant.com où vous pouvez consulter la carte, voir des petites photos et puis les images qu'on vient de voir à l'instant. Voilà, ça donne effectivement l'eau à la bouche, ou sinon, voilà, regardez ces quelques photos, je vous emmène dans la principauté d'Andorre, à 3h30 de route. C'est carrément l'Igloo Hotel. On est à 2300 mètres d'altitude. On dort, voilà, dans cet igloo. Il y a de la neige quand même en Andorre. Je crois que ça coûte 99 € la nuit. Donc, pour une personne, il y a même le jacuzzi, voilà. Donc, ça donne quand même envie. Igloo Hotel, l'Impérator à Nîmes ou le Volodia à Montpellier. À vous de choisir. N'hésitez pas, à tout le cas, à nous appeler pour repartir avec, vos bons pour repartir avec une nuit entre amoureux, évidemment. Spécial Saint-Valentin, ça revient dans un instant. Merci Nico. À tout de suite, juste après la pub. Aubalia, premier spa thermal de Méditerranée. Découvrez notre espace Magie de l'eau avec ses 1500 m² en extérieur dans une eau à 34 degrés. Le grand soin d'amour. Profitez de la Saint-Valentin pour vivre un moment unique en duo où plaisir, détente et gourmandise font battre vos cœurs à l'unisson. Le soin comprend un gommage et un massage en duo ainsi qu'un accès de 1 heure à l'espace Magie de l'eau. Prix 85 € pour 2 heures de soins et de plaisir.
Alors n'attendez plus et profitez de cette offre exceptionnelle. Obalia, à Ballaruc-les-Bains, à côté des thermes Les Hespérides. Ouvert toute l'année, 7 jours sur 7. Plus d'infos sur obalia.fr ou par téléphone au 04 67 185 205. Entrez dans l'ère Opel. Bonjour et bienvenue chez France Auto, votre concessionnaire exclusif sur Montpellier, Sète et Castelnau. Je m'appelle Vincent Vernier, je suis le commercial Opel Entreprise dédié aux professionnels. Vous souhaitez créer, renouveler ou agrandir votre parc de véhicules, je suis là pour vous accompagner et vous conseiller. Opel Entreprise, c'est une gamme complète de véhicules utilitaires, mais également des véhicules de société 2 places et bien sûr des véhicules 5 places. Vous bénéficiez sur l'ensemble de notre gamme de tarifs professionnels très avantageux et de solutions de financement en crédit classique, crédit bail ou location longue durée. France Auto, c'est un vrai service personnalisé avec un atelier rapide sans rendez-vous dans l'une de nos 3 concessions. Et en plus, on répare votre carrosserie pour que vous offriez toujours une image impeccable. En ce moment, ne ratez pas le nouveau Movano en traction ou propulsion et ses 17 mètres cubes de volume utile. Merci de votre confiance et à bientôt. France Auto, l'ambition de l'excellence. Opel. Pour vous, c'est quoi la confiance? Devenez vous-même. Sortie plein sud avec des cadeaux parce que la Saint-Valentin c'est lundi, mais quand vous voulez, vous pourrez manger pour 2 personnes le dîner, le petit-déj et la nuit, hôtel Imperator 4 étoiles. Nico, tu nous donnes le téléphone du standard? Oui, au 04 67 41 88 00 et vous repartez avec une nuit d'amour pour la Saint-Valentin. Bravo mon Nico, et on continue avec cet événement, c'est la première édition, ça se passe ce week-end dans le quartier de la Mosson à Montpellier, ça s'appelle les Machines à Live, festival de musique électronique, ça commence ce vendredi et samedi. Merci de l'accueillir, l'un des organisateur, c'est Jérémy Toiti. Bonsoir Jérémy. Merci de m'accueillir. Merci à vous aussi et bravo pour cette initiative parce que c'est la première édition, les machines à liver. Petit jeu de mots, machine à laver, machine à liver. C'était ça un petit peu au départ. Voilà. Et bac plus 2. Ça se passe tout au long de ce week-end à la maison Léo Lagrange dans le quartier de la Mosson. Alors expliquez-nous, quand on dit festival, on va dire il y a des DJ, etc. C'est pas un grand dance floor ce week-end. C'est pas, il n'y a pas des DJ en mix live. Absolument pas. En fait, l'idée générale du festival, donc les machines à liver, est le fait de rendre honneur à la pratique du live électronique en fait. Donc c'est toute une nouvelle génération de musiciens qui composent, qui créent sur des instruments électroniques, mais ça reste du véritable jeu live avec tout ce que ça comporte comme accident possible sur scène, enfin en tous les cas. Donc on s'éloigne un petit peu de l'esprit DJ traditionnel qui consiste simplement à enchaîner des morceaux en fait. Bon, machine à live, si vous n'avez pas compris, teaser, extrait, c'est ce week-end ce festival à Montpellier. Voilà, debout, hein, on y va. Hein. C'est normal le son, vous inquiétez pas. Je vois les téléspectateurs, mais ça marche pas. Bon, c'est une vingtaine d'artistes ce week-end, voilà, c'est ça? Une vingtaine d'artistes sur 2 jours, répartis sur 3 salles. Donc voilà, il n'y aura pas simplement de la musique, il y a aussi pas mal de danse. Et notamment un atelier de circuit bending. Ouais. Donc pour ceux qui ne connaissent pas le circuit bending, je pense que vous êtes nombreux. Donc c'est l'art de récupérer des vieux objets électroniques en fait, qu'ils soient musicaux ou non à la base, de faible intensité, pour les démonter, les relier entre eux, les souder et créer des installations sonores qui sont inédites et qui voilà. Et ça coûte 10 € cet atelier si vous êtes intéressé. Alors dans ce festival, c'est avant tout de la performance musicale, c'est du live. Voilà, c'est vraiment du live, mais axé sur le côté électronique de la chose. Donc ça couvre différents genres musicaux forcément. On va avoir du rock, on va avoir du dub, du dubstep, du breakbeat, de l'électronica, de l'IDM. Enfin, c'est un panel assez large au niveau des influences musicales. Et le groupe aussi. Qu'on n'aime pas, on peut venir et découvrir. Ah oui, bien sûr. Enfin, ne serait-ce que la pratique en elle-même déjà est très intéressante. Et puis c'est une représentation tellement large des influences musicales que
vous avez forcément moyen d'y trouver votre compte. Parmi les vingtaines d'artistes qui sera présents tout au long de ce week-end, quartier de la Mossa à Montpellier, il y a notamment Sil Kougaï. On regarde Sil justement Kougaï, un petit extrait. Regardez à quoi faut-il s'attendre ce samedi 21h. C'est Sil Kougaï, on voit les images, donc c'est samedi 21h, c'est quoi exactement comme Alors Sil style de Kougaï, musique? ça se rapprocherait de l'électronica, enfin ils ont un mode de création qui est très avant-gardiste pour le coup, c'est très intéressant au niveau mélodique, donc si vous voulez plus d'infos forcément silkougaï.com, il vient de sortir un nouvel album qui est en édition limitée qui s'appelle Metaswing, donc c'est un de mes coups de cœur musicaux en fait, c'était l'invité surprise du festival qui n'a pas été annoncé sur la communication papier. Bon bah désolé, on l'annonce en exclusivité voilà, dans TV ça. Sud. Voilà, dans Sortie Plein Sud. En tout cas, bon, un joli festival. Il y a un pass 1 ou 2 jours, c'est ça? Ouais. Voilà, alors en pré-vente, au niveau des tarifs, le pass un jour est à 5 € en pré-vente et 7 pour les 2 jours. Et sur place, ce sera 7 € pour la journée et 10 pour les 2. Bon, il n'y a pas de DJ, on le précise, pour ce festival. C'est de la musique, c'est de la création. Il y a la scène régionale, il y a des Montpelliérains, vous l'avez dit. Il y a pas mal de Montpelliérains. Après, on essaie d'avoir un panel assez représentatif de l'ensemble de la France. Il y a des Lillois, des Lyonnais, enfin. Mais l'essentiel reste quand même issu de par chez nous. Bon, 3 salles, c'est à la Maison pour tous Léo Lagrange. C'est quoi les 3 salles? Alors, donc il y aura la Grande Laverie, la scène cycle court et la salle Molière. Grande Laverie, j'en étais sûr déjà. Hein, oui, bon. Pas mal, on est dans. C'est assez facile pour le coup. Et la salle Molière qui sera elle destinée donc au spectacle de danse et à l'atelier de circubending. Je précise simplement par rapport à l'atelier de circubending qu'il est ouvert à tout le public. Il est gratuit. Enfin, il n'y a pas de rajout d'argent par rapport à la place et il sera ouvert à partir de 15h le samedi. Donc les gens pourront venir et bidouiller directement les machines avec tous les gens qui seront là déjà en place. Bon, les machines à l'AIV, première édition, ce festival électro, c'est donc dans le quartier La Mosson, à la Maison pour tous Léo Lagrange. C'est vendredi, c'est samedi, on a tout dit, Jérémy? Je pense qu'on est Vous êtes très bon client, vous n'êtes pas timide. Et est-ce que vous avez prévu quelque chose à Saint-Valentin? Non, on va dire là j'ai un peu la tête dans la machine à laver, voilà, c'est mieux comme ça. Et ça tourne beaucoup là donc. Bon bah j'ai une bonne idée pour vous justement, c'est ce lundi et mardi avec 2 représentations assez originales, c'est au théâtre de la Chocolaterie que ça se passe, ça s'appelle L'amour ou la chose. Merci de l'accueillir, elle est l'une des comédiennes sur scène, c'est Irène Fabry. Bonsoir Irène. Bonsoir, bonsoir. Bienvenue, vous connaissiez les machines à l'AIV, bon c'est tout nouveau mais... C'est tout nouveau. Pas trop de musique électro vous Irène? Pardon? Musique électro pas trop? Je ne m'y connais pas trop. Très bien. Vous connaissez découvrir. Voilà, ça à découvrir. Tout à fait. Parce que vous, comme ça, c'est un bon échange, c'est un bon procédé. Vous venez lundi et mardi, et puis vous viendrez pour les machines à live. Et en tout cas, bienvenue sur ce plateau pour nous parler de cette. Alors c'est quoi? C'est une pièce de théâtre en quelque sorte. Il y a un petit peu de tout. Il y a du texte, il y a de la musique, il y a de l'humour, il y a de tout. Voilà, c'est ça. C'est un spectacle qui a été conçu et créé par Tom Torel et moi-même. Donc nous sommes 2, c'est un patchwork de textes, de chansons, il y a des textes, ce sont des textes érotiques, on part de la sexualité et on arrive à l'amour. Et puis l'idée de ce spectacle nous est venue parce que pour nous la sexualité c'est vraiment le dernier espace de liberté qu'on peut avoir dans l'homme. C'est quelque chose qu'on ne peut jamais vous enlever. Ni la sexualité, ni l'idée de l'amour, même en prison, même dans les camps. Il y a toujours eu de l'amour. Et donc, on est parti un peu de ça. C'est ce que vous racontez dans et c'est ce qu'on raconte avec des textes de Desnos, de Baudelaire, la chanson de La carte du tendre de Moussaki. Puis c'est assez coquin aussi, hein, c'est assez érotique. C'est très coquin, c'est drôle. Justement, et Irène, on regarde un petit extrait, on en reparle juste après. Attention, âme sensible, s'abstenir. C'est parti, on va faire de l'audience là, allez-y. Introduction. Masturbation. Sodomie. Fellation. Homosexualité. Sont encore des pratiques taboues? Beaucoup plus qu'on ne le croit. On ne connaît jamais vraiment le rapport à la sexualité de nos pères et les dégoûts et inhibitions de nos ancêtres. Serait encore tenace chez beaucoup de gens. Faire l'amour. Pendant longtemps, cette phrase a signifié procréer.
Des siècles durant, l'acte sexuel n'a eu qu'un unique but, la reproduction. Il n'était absolument pas question de désir. Donc c'est amour, rêverie érotique, voilà. Voilà. Et donc, à quoi il faut s'attendre lundi, mardi pour la représentation, c'est ça? Voilà. Et lundi, c'est à 21h, lundi 14. Et mardi 15, c'est à 19h. Bon, le texte est répété parce que vous êtes avec Tom aussi. Oui, bien Tom sûr. Torel, et vous, Irène. Et il y aura même une petite nouveauté avec un hommage à Colette Renard aussi. Donc c'est des textes repris, des grands auteurs, revisités. De grands auteurs, on a vraiment travaillé très très longtemps sur la recherche de textes et... Sauce Saint-Valentin un peu aussi, hein? Et un peu ça. sauce, oui, ça peut être Saint-Valentin. Oui, voilà. C'est pour mettre en appétit pour la Saint-Valentin, comme je dis, mais c'est aussi pour pouvoir avoir une Saint-Valentin tous les jours, pourquoi pas. Bon, c'est l'homme ou la chose, ça coûte combien? L'amour ou la chose. Oui, l'amour. Oui, l'amour ou la chose, pardon. Alors, je crois que le tarif, ça va de 10 € à 15 € à la chocolaterie. Et je voulais dire aussi qu'on terminait toujours le spectacle autour d'un verre de façon très conviviale en discutant avec le public. Un petit apéro, quoi. Encore et donc ça ouvre, puis ça ouvre le débat et voir plus si affinité, petite rose. Voilà, hein. Bon, voilà. Saint-Valentin, c'est donc ce lundi, mardi. Donc rendez-vous au théâtre de la Chocolaterie à Montpellier. C'est quel quartier? Près d'Arène. Très bien. Rue de l'Industrie. Et rendez-vous, pourquoi pas, au Kawa Théâtre pour un autre événement. C'est une soirée spéciale Saint-Valentin. Ce sera ce lundi 20h. Ça s'appelle Homme, Femme, Mode d'emploi, le couple. Là, c'est une sorte, les deux comédiens passant en revue toutes les scènes de la vie de couple. Il y a en plus un repas Saint-Valentin au Kawa Théâtre. Donc avant et après, c'est 15 €. Ça se passe près de l'avenue Clémenceau, 18 rue Fouques. Sinon, du théâtre également à Montpellier. Pierre Tabar. Ça s'appelle Ta gueule, je t'aime. Je suis pas vulgaire, hein. C'est le nom de la pièce qui s'appelle comme ça. C'est à Montpellier. Et ce sera également la semaine prochaine, ce lundi à 20h. Il y a pas mal d'événements tout au long de ce week-end, hein, Irène. D'autres événements, je suis sûr que ça va vous intéresser. C'est l'agenda, c'est Romu et c'est maintenant. Allez, on commence par le premier bon plan, Romu. On va parler Saint-Valentin, hein. Très bien, voilà. C'est original. On en a beaucoup parlé, mais il faut quand même penser aussi aux cadeaux, parce que c'est pas le tout de sortir, il faut aussi offrir à sa dulcinée ou son dulciné le cadeau de la Saint-Valentin. Alors si vous n'avez pas d'idée, rendez-vous ce week-end à Saint-Bresse, dans l'agglomération de Montpellier, pour le salon artisanal de la Saint-Valentin. 35 artisans seront là pour vous proposer leur production, tournée vers la Saint-Valentin, des bijoux, des vêtements, des sacs, des lampes en bois flotté ou encore de la poterie, samedi et dimanche à la salle Gaston Sabatier de Saint-Bresse. Inauguration de la Maison Carrée à Nîmes, hein. On a rafraîchi tout ça. Voilà, puisque ce temple romain date de 5 ans après Jésus-Christ, c'est l'un des meilleurs, les mieux conservés, classé monument historique, et donc une rénovation a débuté en 2006 et elle vient seulement de se terminer. C'est long, hein, que de rénover ces différentes façades. Et donc l'inauguration, c'est à 17h30 ce samedi, avec à partir de 18h30 un spectacle d'images qui seront projetées sur la façade jusqu'à 22h. Et puis dans le hall, vous pourrez également voir une expo et un film sur la restauration tout le week-end. Très bien, tu nous emmènes à Villeneuve-les-Maglones. Pour le salon de l'illustration et du livre jeunesse. Le livre jeunesse est un secteur qui se porte bien. 76 millions d'ouvrages ont été vendus en 2009. Et donc ce week-end à Villeneuve, il y aura 6 auteurs jeunesse, hein, qui présenteront leur ouvrage. Également des ateliers d'illustration sont organisés, ils coûtent 5 €. Et puis des contes et un spectacle de marionnettes également. Le spectacle, c'est 6 € l'entrée. Rendez-vous donc vendredi jusqu'à dimanche au Centre culturel Béranger de Frédol à Villeneuve-les-Maglones. Et si vous voulez avoir le détail de la programmation, il y a un site internet www.villeneuve-les-maglones.fr. Retour à Nîmes avec le salon Animox. Animox pour donc les animaux de compagnie qui seront samedi et dimanche au parc des expositions. 500 chiots, plus de 400 oiseaux, des chatons, des poissons, 800 nacs. Tu vois ce que sont les nacs ? Non, c'est quoi? Les nouveaux animaux de compagnie, par exemple les lézards, les serpents, les scorpions ou encore les furets qu'on trouve de plus en plus dans les appartements. Pour la Saint-Valentin, c'est nickel un furet. Hein. Bravo. Hein. Les professionnels seront également présents pour vous renseigner si vous avez des questions à leur poser. Et puis pour les petits, des animations comme une animation maquillage par exemple. Donc samedi et dimanche à partir de 9h30 au parc des expositions, c'est 3,50 € pour les enfants, 6,50 € pour les adultes. L'appel à candidature du labo artistique à Montpellier. Dépêchez-vous, ça se termine le 18 février.
Montpellier. Le labo artistique, c'est un tremplin jeunes talents musiques actuelles à Montpellier, avec 3 groupes ou artistes qui seront sélectionnés et qui seront accompagnés artistiquement, techniquement, administrativement. Ils feront également des premières parties sur Montpellier et dans sa région. Il faut, pour pouvoir participer, avoir plus de 14 ans, n'avoir jamais signé avec un label, évidemment être un musicien amateur et habiter Montpellier ou l'Aglo. Pour le plus de renseignements, le site internet c'est www.montpellier.fr, c'est là où vous téléchargerez le dossier d'inscription. On termine au Rockstore à Montpellier-Romeu. Pour la soirée de lancement de Montpellier Temps Chante. C'est un nouveau festival, c'est même le festival off du prochain festival de Radio France qui aura lieu au mois de juillet, comme tous les ans. Et donc cette année, le off du festival de Radio France se nomme donc Montpellier Temps Chante, avec une marraine prestigieuse, c'est Juliette. Et il y aura une trentaine de lieux où les artistes locaux ou peu connus en tout cas joueront. 7 artistes de chansons françaises seront d'ailleurs présents ce week-end pour vous donner un avant-goût au Rockstore. Donc c'est ce vendredi à partir de 20h avec beaucoup de chansons françaises, mais aussi par exemple Sean Connery qu'on connaît bien ici, qui est un groupe de hip-hop rap, ou encore Agathe the Booze. Vous voyez, c'est assez décalé et c'est fusion rock. C'est sympa et c'était 10 € l'entrée, donc à partir de 20h ce vendredi au Rockstore de Montpellier. Bah voilà, pas mal de bons plans. C'est ça, la magie de la télé. On termine avec Irène. Avec Irène, c'est ça? Si je connais déjà pas les prénoms, je vais me prendre un râteau. Merci Irène. Petite bise. Bonne Saint-Valentin à vous. Et puis bonne représentation. C'est 3 à Montpellier à Nîmes, c'est 2, je crois. Bonne représentation, en tout cas ce lundi et ce mardi, théâtre de la chocolaterie. Et puis bonne édition pour cette première. Vous ne pouvez pas la bise, mais le cœur y est, Jérémy. Pour les machines à live dans le quartier de la Mosson à Montpellier. Merci à l'équipe technique. Merci également au comptoir des fleurs. 2 adresses à Montpellier. Merci, voilà, on fait petit coucou. Et merci à tout le monde. On se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle émission de Sortie Plein Sud. Émission à revoir sur internet tvsud.fr. Je vous embrasse. À jeudi prochain. Bye bye. Merci.